Bonjour, c'est Smartful, je suis heureux de vous voir. La dernière fois, je vous ai parlé de PyTorch. Je vous ai fait une présentation sur l'installation. Là, je vais vous faire une présentation sur le tutoriel. Alors, j'ai pris le temps de faire des tutoriels, de faire différents tutoriels pour avoir un cours qui est beaucoup plus précis. Ce que le tutoriel propose, c'est un 60 minutes blitz, qui vous propose en 60 minutes d'entraîner un réseau de neurones qui va classifier des images. Alors autant vous dire que si vous n'avez pas une grosse expérience en machine learning, si vous n'avez pas déjà travaillé sur d'autres frameworks, vous n'allez pas être en mesure de fabriquer vous-même, en tout cas de vraiment comprendre comment on réalise un réseau de neurones qui classifie des images. Alors vous allez pouvoir le faire tourner, vous allez pouvoir avoir une image générale des fonctionnalités, c'est ce qu'il propose, hein. Understand Pytorch Tensor Library at high level. Donc vous allez avoir une vision globale, mais vous ne serez pas capable, vous, de refaire les choses. Donc moi, ce que je vais vous proposer, tout simplement, c'est faites-le. Il y a des Google Colab, vous allez pouvoir un peu interagir, avoir une vision globale du fonctionnement, ce sera toujours intéressant. Voilà, je vous invite quand même à le faire, mais effectivement, vous n'allez pas être en mesure de vraiment maîtriser la solution. Et moi, ce que je veux vous apprendre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de maîtriser les choses. Donc, je vais vous inviter maintenant à regarder, alors pas maintenant en fait, je sais que d'un point de vue X, arrêter la vidéo pour regarder d'autres vidéos, c'est pas ce que vous allez faire, mais je vous invite à la fin de cette vidéo, déjà de regarder la vidéo, mais pas de mettre en œuvre ce que je vous demande de faire dans cette vidéo, enfin ce que je présente, ne pas le mettre en œuvre, mais voilà, regardez la vidéo, et après faites les vidéos de Machine Learning sur sa playlist qu'il appelle Machine Learning, où vous allez apprendre à faire une régression linéaire en NumPy. Pourquoi ? Parce que vous allez faire une régression linéaire en NumPy, vous allez faire tous les calculs, et après vous allez avoir un modèle qui permet de faire des régressions linéaires, c'est super sympa. Et vous allez voir en quoi PyTorch va vous aider, parce que PyTorch, oui, vous aide. Alors Machine Learning, pour la petite histoire, donc c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur le Machine Learning. Je trouve que c'est un peu le nouveau site du zéro, le site du zéro n'existe plus, c'est Open Classroom, et c'est plus vraiment ce que c'était. Et j'aime bien en fait la façon, les vidéos de Machine Learning, parce qu'il y a vraiment un effort sur la pédagogie, et ça c'est très intéressant. Donc, sur PyTorch, moi, sur mon tutoriel que je vous propose aujourd'hui, c'est sur une régression linéaire. Le but, c'est de comprendre les éléments. Alors, bien évidemment, en fonction du niveau que vous avez, peut-être que vous ne comprendrez pas totalement ce que je propose, mais si vous avez un petit niveau quand même en machine learning, si vous avez un niveau de débutant, voilà, ce que je propose, ce sera quand même un très bon starter pour faire les choses. Il y aura les liens du code sur GitHub, et puis en même temps je propose des screens qui permettent facilement de reproduire les choses. Donc déjà il faut installer la distribution Anaconda et PyTorch. Avec Anaconda vous aurez NumPy et Matplotlib, vous installez et vous importez ces éléments qui vous permettront de faire une régression linéaire. On ne peut pas faire de régression linéaire sans données, et les données qu'on a, moi j'ai décidé en fait de les créer parce que voilà, on peut les créer, je trouvais ça plus marrant de créer moi-même des données fictives, parce que tout simplement déjà je suis plus en maîtrise, et voilà. Donc la petite histoire, c'est on a des données, on a en entrée des mètres carrés qui sont liés à un prix, voilà. Et le prix donc est grosso modo proportionnel au mètre carré, et j'ai rajouté un caractère aléatoire. Donc j'ai mis 150 000, le caractère aléatoire, pour vraiment avoir un nuage de points. Je reshape les mètres carrés en 51, donc la forme, les dimensions c'est 50 lignes et une colonne, parce que sinon on a un vecteur et c'est pas, voilà, ça fonctionnera pas. Pareil, je mets le type, je définis le type en float 32 tout simplement pour que ça fonctionne sous PyTorch, parce que voilà, j'ai déjà fait tourner les choses, j'ai eu tout un tas de bugs, donc là je mis ça parce que sinon voilà, il y a des dysfonctionnements qui fonctionnent pas, il faut avoir le même type pour que ça fonctionne, donc c'est pour ça que j'ai tout mis en float 32. Donc maintenant ce que j'ai fait, ce serait bien de voir à quoi ça ressemble, et donc c'est pour ça que j'ai fait un plot. Donc pour l'instant là on est en NumPy, on est que sur du NumPy, on n'a pas encore touché à du PyTorch. On voit le nuage de points, donc voilà, donc ça c'est du Matplotlib, tout simple. Maintenant
on va regarder comment on met ça en PyTorch. Donc il faut convertir nos tableaux NumPy en tenseurs sous PyTorch. Pour cela, on utilise la fonction from NumPy. Et bon, là, on regarde la size. On a un tenseur de size 51. Super. On va construire notre modèle qui est donc une simple régression linéaire. Donc, AX plus B. Dans les faits, ça va être plutôt WX plus B. Et donc, on construit ce modèle linéaire grâce au module NN de Torch et son modèle linéaire. Donc on a en entrée les mètres carrés et en sortie on aura notre prédiction de prix. Très bien. Donc maintenant on va voir comment mettre en œuvre notre modèle. Pour cela on va définir des hyperparamètres, donc notre nombre d'itérations. Donc on voit en 9 qu'on réalise plusieurs itérations. Voilà, on définit notre nombre d'itérations. On a un Knurling Rate qui sera utilisé pour notre optimizer. L'optimizer, c'est quoi? C'est le Stochastic Gradient Descent. Plutôt que de le faire nous-mêmes, et ben en Torch, on peut l'avoir. Donc voilà, pareil pour notre fonction de perte, le Mean Square Error Loss. Plutôt que de l'implémenter nous-mêmes, on peut le récupérer. Donc tant mieux, ça permet d'éviter de faire des erreurs dans ça. Donc ça permet d'être un peu plus rapide. Le Learning Rate, on le met dans l'optimizer, donc le SGD, Stochastic Gradient Descent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser aussi les paramètres qui sont utilisés dans notre modèle, donc en faisant model.parameters, donc dans l'optimizer. Donc dans notre itération, dans la mise en œuvre du modèle, donc on récupère notre prédiction de prix en faisant modèle avec les données d'entrée, square meters. On va calculer notre fonction de perte. Alors attention, le loss fn, il est indispensable, sinon il y aura des bugs. On ne peut pas faire nn mse loss price spread price. On est obligé de le faire comme je l'ai implémenté. Voilà. Je montre la perte à toutes les 10 époques pour qu'on puisse voir est-ce que notre learning rate ou notre nombre d'itérations est bien calibré. Si on voit, et ça m'est arrivé, je mis le learning rate à 1.10 puissance moins 3 et la fonction de perte ma perte en fait ne faisait que d'augmenter. Donc faut s'assurer qu'elle diminue bien. Donc on le fait avec ce print. Et ce qui est intéressant, là on est vraiment sur la fonctionnalité intéressante de PyTorch, c'est l'autograde. Donc en fait on a une fonction de perte, là enfin une perte, et on fait un backward qui va calculer tous les gradients de nos paramètres. Donc ça c'est très intéressant, et pour mettre en œuvre le calcul de tous ces paramètres, on fait optimizer.step, et puis après on réinitialise notre optimizer. Ce qui va faire en sorte que à chaque récurrence, nos paramètres vont être mis à jour, et donc on va pouvoir faire baisser la fonction de perte à chaque fois. Donc ça c'est quelque chose qui nous fait vraiment gagner du temps. On a vu que voilà, on a l'optimizer et la fonction de perte et la fonction autograde qui nous fait vraiment gagner du temps. Quel est le résultat? Bon, tout d'abord, pour voir le résultat, on va voir le graphe. Je pense que c'est ce qui est le plus parlant, et on voit qu'on a une prédiction qui modélise bien. On a une régression linéaire, donc on n'a pas quelque chose de polynomial, et c'est totalement acceptable par rapport à ce qu'on a présenté. Il y a un point d'importance, c'est le point NumPy. On a des tenseurs, j'ai mis le même nom, ce qui peut être un peu bête, mais bon, j'ai mis le même nom, donc il faut penser à mettre le point NumPy parce que Matplotlib utilise des ND arrays, donc il faut bien penser à mettre point NumPy. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut le faire simplement. Vous voyez qu'on peut passer de NumPy à Torch avec from NumPy, et de Torch, d'un tenseur à un ND array avec point NumPy. Donc là c'est intéressant, mais les résultats c'est pas uniquement le graphe, on peut pas se permettre de juger un modèle uniquement graphiquement, il faut voir aussi certains résultats. Et pour cela, il faut que je trouve cela. Tadadam. Voilà. Nos paramètres. Les paramètres peuvent être utilisés. On peut vouloir en fait
créer notre fonction et voilà quelles sont les fonctions qui seront intéressantes. Et donc les paramètres, comme j'ai dit, on a wx plus b. Là notre w c'est donc weight qui est à 11 013 et notre b ce serait 329. Voilà, donc on peut récupérer, comme on le voit ainsi, nos paramètres. Et ce qui est important, c'est de déterminer notre taux de détermination qui nous permet de savoir est-ce que notre modèle est précis ou non. Et on voit que notre taux de détermination est ici de 78. Je tiens à préciser que là, c'est une première mise en œuvre, que c'est pas rigoureux dans le sens où notre taux de détermination est calculé sur une phase. En soi, je devrais faire tourner plusieurs fois le modèle et faire une moyenne. Pareil, j'aurais testé différents learning rates pour qu'on puisse optimiser aussi. Donc voilà, c'est une première mise en œuvre, mais qui nous permet de voir assez rapidement comment mettre en œuvre un modèle en PyTorch, de se familiariser avec des fonctionnalités qui sont utiles. Et voilà. Donc vous pourrez retrouver mon code sur GitHub qui sera en description. Et là c'est du concret. Là si vous comprenez mon code, et vous maîtrisez certains points et vous pouvez refaire une fois que vous avez bien compris et bien analysé ce que j'ai dit, reproduire ce que j'ai fait. Je vous invite à le faire. Et après petit à petit, en faisant les choses de plus en plus compliquées, vous comprendrez totalement ce qui est proposé dans le tutoriel pour classer des images. Mais il y a vraiment beaucoup de points, donc je pouvais pas tout aborder. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous souhaite un excellent apprentissage. Je vous dis à bientôt. C'était Smartful.